Que des morceaux géniaux. C'est la musique que je kiffe. Non-stop music. Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est presque 10h, il est exactement 9h59 et ils sont là, ça y est, ils nous ont rejoints. On est à l'antenne, on est sur Facebook en live. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner si vous avez des questions à poser. Alors notez bien le numéro de téléphone 0983 905 755 et le chat est ouvert. Pour retrouver l'ensemble de ces infos, donc le téléphone et le chat, vous allez sur la page principale du site avec lequel vous nous écoutez, si vous ne nous écoutez pas avec les applications de téléphone, donc www.fmradio.fr. Ils sont là, c'est Thierry Chos et Jean-Philippe Ackerman qui fait le clown comme d'habitude, mais vous le voyez donc à l'antenne puisqu'on est en live. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, je vais bien. Oui, je vais bien. Et bonjour Thierry. Et bonjour Jean-Luc. Ça va, je vous ai pas fait lever trop tôt? Excellent. Ah, c'est bon. Super. On a plein de questions à vous poser aujourd'hui, hein, donc on est en live, donc vous pouvez nous écouter et nous suivre. Vous découvrez leur visage. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont tous les deux de la société Grow Up Human Resources. Ça va, j'ai bien prononcé? Parfait. Alors, on va démarrer tout de suite cette interview et puis on va le faire en plusieurs parties. On va essayer de le faire en 3 parties exactement puisque on sait que vous avez aussi envie d'écouter de la musique sur notre radio. Ce qui m'a interpellé, c'est la présentation de votre société. Ouais. D'une part, on lit votre mission qui est d'augmenter les marges des entreprises, puisqu'on rentre dessus dans le vif du sujet. Ça fait un peu, un peu cost killer. On pense que vous allez réduire les coûts dans les charges salariales. Donc ça veut dire licenciement, logiquement. Quand les sociétés, quand ils coupent dans la masse salariale, c'est licenciement. Mais d'autre part, on a une vision de la réussite d'une entreprise, que la réussite passe par le bien-être des collaborateurs, l'optimisme, le dirigeant. On a l'impression, je sais pas, quand on lit votre comment dire, vos infos sur votre site ou sur vos plaquettes, que les deux ça va pas trop bien ensemble, licenciement et faire progresser une entreprise. Donc lequel des deux va rapidement un peu me présenter la société? Oui, je vais laisser la parole à Thierry. Ah, ok. Alors vas-y Thierry. Écoute, effectivement, c'est vrai que quand on parle de marge salariale, de marge dans l'entreprise, on pense souvent qu'on va être des cost killers, qu'on va arriver, c'est-à-dire qu'on va diminuer les charges en licenciant du personnel. Ou alors, quand on parle de marge, on pense qu'on va leur apporter une stratégie commerciale. Alors que non, nous vraiment, notre vision est ce qui porte finalement notre entreprise, puisqu'on a une vision commune avec Jean-Philippe, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est associé, c'est que pour nous la réussite de l'entreprise elle passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Et en fait, on apporte un service à l'entreprise qui est de travailler à la fois sur le recrutement, travailler à la fois sur le coaching et le management en entreprise, et également sur les conférences. Et on transmet nos valeurs, on transmet un message à l'entreprise qui est de dire les personnes qui sont dans votre entreprise sont, on va dire, peut-être à 99%, espérons-le à 100%, les bonnes personnes puisque vous les avez recrutées, puisque les personnes doivent s'associer, on va dire, à votre vision et à votre mission dans l'entreprise. Et nous, on va essayer de leur apporter notre discours avec ce que fait Jean-Philippe sur le coaching et moi sur ce que je fais sur la partie recrutement. Waouh, j'adore. Le lancement est pas mal, hein. Waouh, c'est super Thierry, t'es à fond là. Une autre chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est en vous voyant tous les deux, c'est l'écart générationnel qu'il y a entre tous les deux. Ça fonctionne? Ça fonctionne, Thierry? Je sais pas, je te laisse répondre. Je pense, hein. J'ai mon idée. Ouais, ça fonctionne bien, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est un véritable choix de notre association, c'est-à-dire que moi, je voulais pas aller avec des personnes de mon âge. Je trouve que les personnes de mon âge sont vieilles dans la réflexion, dans la vision du monde, parfois. Et donc j'avais envie de m'associer avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi pour effectivement me booster, me challenger. Et ma foi, ça marche pas mal. Et donc Thierry m'apporte toute cette jeunesse, toute cette façon de penser, toute cette vision du monde, tout ce modernisme. Et moi, je vais lui apporter plutôt l'expérience, le recul et tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie. Ça fonctionne, ma foi, très très bien pour les entreprises et les chefs d'entreprise sont très contents. Et j'ajouterai une chose également, si tu le permets, Jean-Luc. Mais je permets tout. Vous êtes en live, les amis. Vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous êtes là pour parler de votre société et pour parler de ce que vous avez envie. Bon, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Non, je dirais que là-dessus, il y a une chose aussi, c'est
que l'on transmet à l'entreprise, ce que l'on partage aussi, c'est notre propre expérience. C'est-à-dire que quand on dit à ces entreprises-là, l'intergénérationnel, ça fonctionne, c'est parce que nous, déjà, on sait que ça marche dans notre association. Et ça, c'est important, parce que si tu fais passer un message, mais que tu n'as jamais testé ce que tu transmets, à un moment donné... Oui, exact. Déjà, si tu fais passer un message, il faut y croire. C'est ça. Il faut y croire et il faut que ça fonctionne chez vous, parce que Tout à sinon... fait. Oui, vas-y. Oui, excuse-moi, c'est Vas-y, important vas-y. ce que dit Thierry, parce que nous, on ne récite pas des bouquins. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place dans l'entreprise, que ce soit le recrutement avec Thierry, le management, le coaching avec moi, ce sont des choses que nous avons mises en place pour nos propres entreprises. Moi, j'ai été dirigeant de société plusieurs fois, et tout ce que je mets en place, c'est parce que je l'ai mis dans les entreprises, parce que moi-même, je l'ai fait. Et c'est ça qui est important aussi dans notre travail, c'est qu'on n'arrive pas avec un bouquin, avec des méthodes toutes faites, et on s'adapte complètement à l'entreprise. D'accord. Donc si j'ai bien compris aujourd'hui, si les auditeurs nous suivent jusqu'au bout, à la fin de notre interview, ils comprendront comment bien travailler et comment vivre heureux dans leur entreprise. C'est ça ? On va essayer de leur en faire passer un petit message. D'ailleurs, en préparation de l'émission, tu m'as dit que, je vais te parler à toi, Jean-Philippe, en préparation de cette émission, qu'à l'âge de 21 ans, tu as pris une décision et ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là et puis que tu es en train d'en parler aujourd'hui à la radio. Tu peux m'en dire un petit peu plus de cette décision que tu as prise à 21 ans ? Une forte décision. Oui, une forte décision. En fait, à 21 ans, je suis à l'armée. À mon âge, on faisait l'armée. Et j'étais en Allemagne et j'ai eu pour la première fois de ma vie la confrontation avec la mort. En fait, j'ai été dans la chapelle ardente. C'est moi qui rendais les honneurs à un général, le général de corps d'armée des forces françaises militaires en Allemagne. Et donc, j'ai passé un certain temps à sa tête. Rendre les honneurs et avec les personnes qui passaient devant. Et quand je suis rentré à la caserne, moi qui étais très insouciant, qui pensais qu'une chose, m'amuser, jouer au foot, enfin voilà, j'ai été perturbé, quoi. Et petit à petit, je me suis dit, mais c'est quoi la vie ? Et j'ai eu une réflexion sur la vie et j'ai compris qu'en fait, on vivait qu'une fois. Alors, c'est intéressant à 21 ans de savoir qu'on vit qu'une fois, parce que tout le monde vous dit, oui, c'est vrai, on vit qu'une fois, mais... le dire qu'on vit qu'une fois et savoir qu'on vit qu'une fois, c'est deux choses différentes. J'ai compris que on ne pouvait pas faire le chemin retour, ça veut dire que ce qui était fait était fait. Ce qu'on a dit il y a 2 minutes, Jean-Luc, c'est dit, je ne peux pas y revenir dessus. Ce que j'ai fait il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, 2 ans, 3 ans, c'est fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que parfois on me dit, mais avec ton expérience, si tu devais refaire quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu referais ? Je dis rien. Et pourquoi ? Parce que je ne peux rien refaire en fait. Et donc j'ai compris aussi qu'à partir du moment où on ne pouvait rien refaire, qu'on vivait qu'une fois, et qu'on vivait 30 000 jours à peu près dans la vie, faites le calcul, je me suis dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une journée qui soit une journée perdue, une journée où je ne sois pas heureux. Et donc j'ai pris la décision, et je vois très bien où je suis, dans ma chambre, à l'armée, en Allemagne, je vois très bien où je suis. J'ai passé 21 ans et je vois très bien la décision que je prends, et les conséquences de la décision derrière qui ont fait que ça a formaté ma vie, que ça a créé ma vie et ça gère encore ma vie. Tu me fais plaisir en disant tout ça, parce que moi c'est ce que je m'applique tous les jours. Hein. Eh ben, tu vois, ouais, chaque matin quand je me lève, je me dis une journée j'ai plein de choses à faire, j'ai envie de faire plein de choses et je fais plein de choses. Donc j'ai mon boulot bien sûr, mais j'ai ma radio et puis j'ai tout ce qui est à côté, mon épouse et puis mes enfants, mes petits-enfants, et j'essaye que mes journées soient rempli au maximum. Voilà. D'ailleurs, des fois, on me dit tu en fais peut-être un peu trop, mais je m'en fous. C'est la vie, comme tu dis, on avance, on n'a pas beaucoup, on a 30 000 jours à vivre pour ceux qui vont très loin. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Donc il faut plus aussi. Il faut les occuper au maximum. Et vas-y. Juste prendre la décision d'être heureux, parfois on me dit mais c'est compliqué, etc. Non, c'est facile en fait. C'est une vraie décision, comme on prend la décision d'aller à la plage, comme on prend la décision d'aller acheter une voiture, d'aller en vacances. Enfin, tout est décision dans la vie. Et prendre la décision d'être heureux, c'est surtout une décision qui permet de travailler sur le rebond. Ça veut dire que une vie, ce sont des hauts et des bas, ce sont des échecs et des réussites, des joies et des peines. Ça, peu ou prou, on a tous à peu près la même vie. Mais prendre la décision d'être heureux, c'est toujours se dire, je vais toujours choisir de regarder le côté positif de la vie, malgré ce qu'il m'arrive, et il m'en est arrivé, et de travailler toujours sur la capacité du rebond, de faire en sorte que chaque journée soit une journée extraordinaire, et que notre passage sur Terre soit un passage fabuleux.
Génial. Voilà, on va se faire un petit break musical et puis après on va rentrer vraiment en deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire votre société, ce que vous apportez aux autres et aux autres sociétés, aux dirigeants et tout ça. Donc ça, on va le voir en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, on se fait un petit break musical, on se retrouve tout de suite après. Sachez qu'on va couper le live Facebook et on le reprendra pour la deuxième partie, donc d'ici à peu près 10 minutes. Donc restez avec nous, on a encore plein de choses à se dire. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et il est 10h passé de 9 minutes. Le matin au réveil, Le soir, tu as des morceaux géniaux. c'est la musique que je kiffe. Non-stop music. Radio Fréquence Méditerranée. ¡Vamos, hijos! ¡Empezamos ahora!